apprendre à servir les autres, apprendre à grandir dans le service. Voilà encore une leçon d'un passage de la Bible qui s'appelle la conversion de Paul. Sur le chemin de Damas, Paul, pharisien, s'attaque aux communautés chrétiennes de Palestine et de Syrie. Et il se rend à Damas pour arrêter les chrétiens et les faire mettre en prison. Et sur le chemin, voilà ce qu'il se passe. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, et il alla trouver le grand prêtre en lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de la voie de Jésus, hommes et femmes, qu'il découvrirait. Comme il était en route et approché de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?»« Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route étaient arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude, tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse, il est en prière. » Et il a eu cette vision, un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël, et moi je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison, et il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, il retrouva la vue, il se leva, il reçut le baptême, puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Ce texte est très étonnant à plus d'un titre parce qu'il y a plusieurs retournements de situation. Tout d'abord, cet homme, Saul, qui va devenir Paul, de Tarse, qui a une énergie absolument dingue au service de sa manière de concevoir la religion, qui est fanatique, hein, au point de ne pas supporter la naissance des chrétiens au sein du judaïsme. Eh bien, cet homme va se rendre compte que Jésus n'est pas un imposteur, n'est pas un fou, mais qu'il est vraiment mort et ressuscité, qu'il est vivant. Il rencontre Jésus qui se manifeste à lui sur le chemin de Damas. Et de persécuteur, il va devenir apôtre. Retournement de situation incroyable. Lui qui voulait empêcher les chrétiens de se propager, va devenir le propagateur, un des plus grands propagateurs de l'évangile et du christianisme. Lui qui voulait faire taire les chrétiens, va parler au nom du Christ. Donc il y a un retournement de situation incroyable qui se fait par une chute. Cet homme tombe sur le chemin de Damas. Et cet accident qui est l'occasion d'une rencontre, ou alors c'est la rencontre qui est l'occasion d'un accident, mais quoi qu'il en soit, dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité, il va finir aveugle pendant tout un temps, dans cette expérience de nuit, d'obscurité, il reçoit tout de même une lumière. Il ne voit plus extérieurement, physiquement, il ne comprend plus, c'est un tel chamboulement pour lui, mais en tout cas il se rend compte de 2 choses. Première chose, que Jésus est vivant, alors que lui il croyait que Jésus était un fou, un imposteur, mort et bien mort, même si les chrétiens le disaient vivant, lui il ne croyait pas. Il se rend compte que Jésus est vivant, c'est une personne qui lui parle, je suis Jésus que tu persécutes. Et deuxième chose, il se rend compte que le lien entre Jésus et ses disciples est tellement fort que lorsque je touche aux disciples, je touche à Jésus.
Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul aurait pu répondre, mais Seigneur, je ne te persécute pas. À la limite, je persécute ton fantôme ou l'idée que j'ai de toi, mais je persécute les chrétiens. Jésus dit non, je suis Jésus que tu persécutes, parce qu'en touchant à ces hommes et à ces femmes, à ces familles, à ces enfants, c'est à moi que tu fais du mal. Et ça, c'est la découverte chez saint Paul du corps du Christ, la communion entre Jésus et chacun de nous. Et lorsqu'on fait du mal à son frère, c'est à Dieu qu'on fait du mal. Et l'amour de Dieu et l'amour du frère sont complètement liés. Voilà, cette découverte incroyable qu'on retrouve d'autres endroits dans l'Évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voilà, l'amour de Dieu et l'amour du frère, l'amour de Jésus et l'amour des disciples, c'est la même chose. Lorsque je sers le Seigneur, je dois servir mes frères. Lorsque je sers mes frères, je sers le Seigneur. Et donc, ce Paul découvre à la fois le Christ, découvre la communauté des croyants, l'Église, et ça va se faire par une autre rencontre. Une rencontre, celle d'Ananie, à Damas. Alors Ananie a toutes les raisons de ne pas vouloir du bien à Paul. Il a entendu parler de Paul et le mal qu'il fait à Jérusalem. Et Ananie devrait réagir en face de Paul comme en face d'un ennemi. Si Paul vient à Damas, c'est pour nous arrêter. Il est tombé sur le chemin, il est devenu aveugle, il est dans la vulnérabilité, il est blessé. Eh bien, tant pis pour lui. Tant mieux pour lui. Ça me rappelle cette rencontre de deux ennemis dans le texte du Bon Samaritain. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. Et pourtant, le Samaritain rencontre un homme, probablement un Juif, à terre, et lui, l'ennemi des Juifs, au lieu de le laisser mourir dans son sang, va le relever et l'amener à l'auberge. De la même manière, Ananie est invité à voir Paul, qui pour lui devrait être un ennemi ou quelqu'un de très lointain, ou quelqu'un dont il faut se méfier, dont il faut avoir peur, dont il faut s'écarter, dont il faut se protéger, un fou, un fanatique. Eh bien, Ananie est invité par Jésus à faire lui-même une conversion. Comme Paul a eu sa conversion, Ananie a sa conversion. Ananie doit se convertir à l'autre, doit se convertir au frère inconnu, peut-être à celui dont on a peur, dont on s'écarte, dont on ne voudrait pas s'approcher. Et Jésus l'envoie vers Paul, devenu aveugle, pour le guérir, pour lui faire du bien. Et dans cette rencontre, il y a vraiment deux conversions, celle de Paul à Jésus et au christianisme, à la foi chrétienne, à l'Église, celle d'Ananie, déjà chrétien, qui doit se convertir à l'altérité, à la pauvreté, à l'étranger, à l'ennemi. Et dans cette rencontre, chacun va découvrir sa vocation profonde. Paul va découvrir qu'il est appelé non seulement à la foi, mais à la mission. Et Ananie va découvrir qu'il ne doit pas avoir peur de l'autre. Alors, nous aussi, nous sommes parfois dans des situations de vulnérabilité, nous tombons peut-être à terre, nous nous cassons la figure, mais sur notre chemin, le Seigneur permet des rencontres. Il est là pour nous aider, mais il transmet aussi, Jésus, le bébé d'une certaine manière, la mission à Ananie, à un frère, et peut-être que nous-mêmes nous avons été aidés sur notre chemin, et nous pouvons faire mémoire des gens qui nous ont aidés, de tous les Ananies de notre vie, tous ceux qui nous ont tendu la main et ne nous ont pas laissés de côté, alors que peut-être on n'attendait plus rien d'eux, parce qu'on était brouillés, parce qu'on était fâchés, parce qu'on ne se connaissait pas, parce qu'on se méfiait les uns des autres. Et puis, de la même manière, peut-être que nous avons parfois certains blocages dans l'aide que nous pouvons apporter, parce que nous avons des préjugés, nous avons des peurs, des barrières intérieures, des méfiances, et que le Seigneur, par cette parole, dans le livre des Actes, au chapitre 9, nous invite à surmonter nos préjugés, nos peurs, nos complications, peut-être nos rancœurs, et voilà, tout ce qu'il y a dans notre cœur qui nous empêche de nous ouvrir à l'autre et de faire le bien, de faire l'ouverture des yeux, de faire la lumière que nous sommes appelés à faire. Voilà, bonne réflexion, bonne méditation sur ce très beau texte du chapitre 9 des Actes des Apôtres. À bientôt.